Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des maternelles. J'espère que vous êtes en forme. Et si vous n'êtes pas en forme, c'est pas grave parce qu'on a une coach sportive sur le plateau des maternelles. C'est Lucille Woodward que vous avez suivie depuis des mois dans les petits magnétos qu'elle nous fait pour être en forme pendant, avant et après la grossesse. Ça pour être en forme tout le temps. Bonjour Lucille Woodward. Bonjour. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci de m'inviter. On est très content de vous avoir parce qu'on a suivi vos aventures, pas forcément vos exercices parce que certains étaient vraiment difficiles, mais en tout cas on a suivi vos aventures et surtout vous avez enfin accouché d'une petite fille. Ouais. À quel âge a-t-elle ? Elle a 5 mois maintenant. Oh là là, vous êtes hyper en forme pour une maman qui vient d'accoucher. Ouais, c'est mon métier en même temps. C'est votre métier, c'est vrai. Vous avez un petit garçon qui a 4 ans, c'est ça ? 4 ans et demi, ouais. Ça se passe bien ? Ouais, ça se passe bien. C'est comment ? rock'n'roll, comme on dit, et comme on voit aussi souvent ici. Bon. Comme tout le monde. Bon, la vraie vie. Alors aujourd'hui, vous publiez ce guide pratique en forme pendant et après la grossesse aux éditions Le Duc. On va en profiter pour réviser un petit peu les bases avec vous. Je vous propose qu'on fasse un vrai faux, notamment sur toutes les idées reçues qu'on a sur le sport pendant la grossesse. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est vrai ou faux qu'il faut mieux lever un petit peu le pied sur le sport quand on est enceinte ? Alors c'est vrai, quand on fait beaucoup de sport très cardio, par exemple quand on court beaucoup ou qu'on fait de la boxe ou des sports de combat un peu dangereux, c'est vrai que là vraiment il faut lever le pied pendant la grossesse. Il faut surtout pas être essoufflé. Donc tous les sports vraiment très cardio, très fatigants pour le système cardio-respiratoire, il faut on calme quand même, un peu le jeu. On est obligé. Mais de toute façon. par exemple, une vraie sportive qui courrait, je sais pas moi, 3 fois par semaine ou même tous les jours 1 heure, est-ce qu'elle devrait cesser de courir carrément ? Alors, en fait, on peut continuer à courir souvent jusqu'à 8 semaines sans problème. D'ailleurs, c'est souvent même à 8 semaines qu'on se rend compte quand on est sportif qu'en fait, on est enceinte parce qu'on se dit « mais je suis nulle, j'y arrive plus ». Moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte pour mon premier. Et ensuite, si vraiment courir même un semi-marathon, c'est comme rien du tout, on peut continuer à courir parfois jusqu'à 3-4 mois, souvent vers le 5e mois. On arrête de courir. Non, la course à pied, c'est vraiment particulier. Et puis très surtout essoufflant. l'essoufflement, c'est ça qui est dangereux, hein, c'est ça qu'il faut éviter. C'est vraiment le truc qu'il faut éviter quand on est enceinte. En fait, autant on a des réserves d'eau et de nourriture en cas de famine pour le bébé, mais on n'a pas de réserve d'air. D'accord. Donc du coup, si nous on est essoufflé, le bébé aussi est un petit peu en hypoxie. Alors si on court une fois derrière le bus, comme ça, c'est pas non plus très grave. Mais quand c'est répété tous les jours, plusieurs fois par semaine, c'est pas forcément très bon pour le développement du fœtus. Et est-ce qu'on peut commencer à faire du sport pendant la grossesse ? Ah bah oui, bien sûr. Ça on peut. Ouais, en plus souvent c'est un bon moment parce que c'est un moment où on est un peu plus à l'écoute de ses sensations. Donc on va pas forcément choisir un sport que quelqu'un nous recommande, on va peut-être choisir plutôt l'activité qu'on a vraiment envie de faire. Et du coup, généralement, ça se passe très bien. Ça permet de continuer à bouger, de se faire plaisir. C'est souvent au yoga. C'est souvent le sport qu'on choisit quand on... Oui, parce qu'en fait, il y a beaucoup de cours de yoga prénatal en fait, qui sont proposés ça et là dans des associations. Et après, ça permet peut-être de continuer à faire du yoga tout à fait. après l'accouchement. Est-ce qu'il y a des sports qu'il faut absolument éviter pendant la grossesse ? Alors, le no-go cash, c'est la plongée sous-marine. Ça, c'est vraiment... ouais. Parce qu'en fait, c'est à cause des échanges gazeux qui sont mal gérés en fait, entre la maman et le fœtus à basse pression. Donc ça, c'est non. D'accord. Même quand on souhaite tomber enceinte, c'est pas trop recommandé de faire de la plongée au cas où on l'est et qu'on ne sait pas. D'accord, donc ça vraiment c'est à bannir. Et est-ce qu'il y a des sports que vous, Lucille, vous recommandez Carole nous disait le yoga, pourquoi pas, mais est-ce qu'il y a d'autres sports qui sont vraiment bien pour une femme enceinte ? Alors je reviens quand même juste sur le yoga qui, oui, en effet, est un très bon sport, mais en fait souvent les vrais cours de yoga un peu durs, Ashtanga yoga, Iyengar, sont pas trop adaptés aux femmes enceintes. Donc il faut quand même informer le prof de yoga qu'on est enceinte ou alors se orienter quand même vers des cours de yoga prénatal. Bien sûr qu'ils sont Hatha yoga. Ouais, voilà. Et pas le yoga surchauffé là dans la... Bah, c'est ça. Moi, j'en ai fait jusqu'à mes 5 mois. Mais... Vous l'avez fait. C'est pas super recommandé ça, Lucille. Alors en fait, ça dépend encore une fois de la pratique de la personne. Moi, j'ai beaucoup pratiqué le yoga Bikram, donc surchauffé. Avant ma grossesse, je l'ai pas fait les 2-3 premiers mois parce que bon, j'avais des nausées et 2, c'est le moment où vraiment le fœtus s'implante. Mais vers 4-5 mois, j'étais bien, j'étais en forme, j'avais envie, je l'ai senti. Bon, il y a des moments où j'étais un peu crevée, donc j'y allais moins fort, Mais vous vous êtes autorisé ça quand même, le yoga Bikram. Mais j'imagine la natation, vous voyez nager là il y a quelques instants. La natation, ça c'est extrêmement recommandé. Ah ouais, non, mais ça, les sports d'eau, c'est ce qu'il y a de mieux parce que déjà, on se sent beaucoup moins lourd, toutes les douleurs sous les côtes, les douleurs
douleurs pelviennes sont complètement effacées quand on est dans l'eau. Donc ça, la natation, c'est très Est-ce bien. que l'aquabike fait partie des sports qui sont recommandés avec Nathalie? Nous sommes de grandes aquabikeuses. Oui, mais c'est bien l'aquabike. Encore une fois, il faut éviter l'essoufflement. Mais par contre, pour le travail des jambes, cellulite, et puis même si en plus on le fait comme ça avec une copine sympa, c'est C'est-à-dire vraiment que un rapport à l'aquabike, si faire. on force pas, c'est pas embêtant. Non, tant qu'on n'est pas essoufflé, D'accord. en fait, tant qu'on peut continuer à avoir une conversation. Donc ça a l'air d'être votre cas. Donc, Oui, on n'en fait pas ensemble non plus de l'aquabike. Mais du coup, alors, on continue dans le vrai faux. Est-ce que le rythme est important? Est-ce qu'on peut en faire tous les jours du sport? oui, oui, vraiment. Ouais. Faire du sport tous les jours. Après, encore une fois, il faut s'écouter. Si un jour on est crevé, on a mal, on se sent pas, on va pas en faire. Mais si on a envie tous les jours de faire un petit peu, oui, vraiment, on peut en faire tous les jours. Sans problème. Encore une fois, on va pas non plus aller porter des charges hyper lourdes. Mais généralement, quand même, les femmes enceintes s'écoutent bien, Bien sûr. face au sport et à l'activité physique. Il faut vraiment. Enfin, je suis contente de parler de ce sujet parce que c'est assez tabou. On en parle très peu. Même souvent les médecins. Moi, en plus, étant très sportive, mes gynécos m'ont dit, soit on m'a dit, allez-y, faites tout ce que vous voulez, mais finalement, quand même pas non plus une réponse. Ou alors on me disait, non, vraiment, levez le pied, allez-y mollo et tout. Alors que comme j'ai quand même, je suis sportive à la conscience base, de j'avais votre quand même corps. envie de faire des choses. Donc voilà, c'est. Justement, est-ce que vous aviez envie de faire des abdos? Vrai, faux? On n'a pas le droit de faire des abdos enceintes. Est-ce que c'est vrai ou Alors déjà, généralement, on n'en a pas envie. Est-ce qu'on a déjà des abdos? On a des À la abdos. base, on Alors, devrait en avoir. en fait, pendant la grossesse, les abdos superficiels, les grands droits, s'écartent un petit peu pour laisser passer l'utérus. Donc du coup, très très vite, au tout début de la grossesse, dès qu'on fait un peu des abdos, ah là là, on est nul, on le sent, on n'y arrive pas, ça fait mal, ça tire. Et en fait, non, vraiment, c'est quand même quelque chose à pas forcément faire pendant la grossesse. Tout ce qui est abdos, relevés de buste, on peut un petit peu les travailler dans des exercices hypopressifs qui activent la respiration abdominale profonde et un mouvement d'isométrie, voilà, exactement. Ça permet d'avoir un transverse et des obliques toniques qui permettront, pendant et après la grossesse, de rester quand même en forme. Donc on fait des abdos plutôt avant de tomber enceinte. Voilà, exactement. En fait, finalement, la clé, c'est un peu ça. Moi, ce que je vois aussi dans tous mes coachings, mes coachés, quand même, plus on est en forme avant d'être enceinte, Plus on et sera en plus forme vite on après. récupère après. Ouais. Voilà, c'est foutu. Les transverses, les obliques, les hommes en ont aussi, normalement. Hein. Oui, oui. D'accord. Le Moi, j'en ai périnée pas. aussi, d'ailleurs. Hein, Vous avez fait du sport jusqu'à quel moment pendant votre grossesse? Jusqu'au bout? jusqu'à la fin. C'est vrai? Ouais, Sur les 2 grossesses jusqu'à la fin? Ouais. En fait, avant d'accoucher de mon fils, le jour d'avant, j'ai nagé 2 fois 20 minutes. Waouh. Et pour Johanna, là, j'en pouvais plus, fallait que j'accouche. Bon, faut pas le faire, hein, mais je suis quand même allée un peu marcher, courir Ouais. une petite heure pour. Et c'est au bout de 48 heures, elle était sortie. Elle est sortie. Et après l'accouchement, combien de temps après vous avez repris? 12 minutes. Non, Oui, j'ai mais courir. votre périnée. Oui, non, mais voilà. après Parlons du l'accouchement, périnée. Comment va votre périnée? Mon périnée va très bien, merci. Alors vous avez repris le sport quand justement? J'ai repris le sport. En fait, il y a sport et sport. J'ai repris quelques mouvements qui me faisaient du bien, d'étirements, de renforcement musculaire à mon rythme. À la assez maternité. vite. Assez vite, non, au bout de 3 semaines, assez vite, quoi. J'avais envie. Mais après, tout ce qui est sport avec impact, le running, les sauts, le renforcement musculaire pour le vrai, là, j'ai vraiment attendu La rééducation. la rééducation du périnée. Voilà. Donc, j'ai commencé tout de suite à 6 semaines après la grossesse. D'accord. Et ensuite, bon, j'ai assez vite repris. Et nous, on voit quand même une tendance, on les reçoit au maternel, à l'obsession de la minceur pendant la grossesse. Et après, tout de suite, on se souvient de la femme du footballeur, vous nous Oh avez là là, montré c'est vrai. 4 jours. Football fou, ouais, ça Après, me vous rappelle voyez très bien. des femmes qui sont dans cette obsession jusque-là. On appelle ça la mumyrexie. Ouais, oui, on en voit. Après, il faut aussi que nous, on puisse Oh, leur c'est apporter horrible. des réponses. Donc voilà, on essaye de les amener vers des exercices plus doux, plus cool, plus axés sur la respiration. Souvent, c'est des femmes qui ont d'abord été très sportives et qui, d'un seul coup, à couper vite, se sentent très frustrées. Donc il faut aussi qu'on puisse leur apporter... Entendre, elles, leurs besoins Voilà, exactement. et en même temps les Parce que calmer. sinon, elles Mais vous vont- avez vu elles la vont photo, se Lucille, qu'on Oui, voit voilà, là ouais, je vois. C'est Elle une avait femme de accouché footballeur, il y a c'est ça, 4 qui jours avait- après. Non, 4 jours. 4 jours après 4 jours, c'est ça, l'accouchement. 4 jours. 4 jours Ah, après. C'est fou. Ouais. C'est flippant. Moi, en fait, dans cette image, ce qui me choque le plus, c'est la mini-culotte sexy. Ouais. Parce que moi, j'étais pas comme ça. On peut pas avoir une... Non, et puis surtout, c'est qui n'importe choque quoi de Vincent, c'est montrer les seins cette... aussi, mais- N'importe Oui, quoi. oui, les Ouais, seins, elle c'est était- vrai. Bon, bref. Oui, Vous, bravo, voilà, voilà, qu'elle il n'a pas faut- accouché du tout. En fait. Ouais. Il faut des raisons gardées. Vous n'avez pas été dans ce délire de... parce que quand on est Non, sportif... j'étais pas comme ça. Non, mais vous étiez
n'étiez pas dans le délire de retrouver cette forme absolue À tout prix. Non, après, c'est vrai que c'est mon métier, donc j'avais quand même envie. Après, c'est aussi une drogue du sport qu'on a et on a envie de continuer. Après, être dans l'image parfaite en permanence, pas forcément, mais il y a quand même des choses qu'on peut faire assez vite après la Oui, mais par grossesse. exemple, les abdos au square, vous les faites vraiment ou pas? Non, parce qu'on s'est bien fichu de vous parfois. Avec le sparring partner, la poussette. Non mais vide. Est-ce que vous trouvez que c'est une mentalité française, par exemple, de faire du sport devant tout le monde? Parce que autant aux États-Unis Ouais, non, ça se l'est fait, pas. on se fout pas de vous quand vous êtes au square en train de faire des. En fait, moi, souvent, ce que je vois, c'est au square, tous des mamans ou des nounous qui sont en train de bouquiner ou souvent devant leur smartphone et rien faire. Ouais. Et finalement dire après, oh là là, Ouais. j'ai du surpoids, machin. Après, voilà, moi, quand je suis au parc, oui, parfois, Mettre à bien profit sûr, ce je lis temps-là, quoi. des livres ou je réponds à des textos, mais il y a aussi des moments où on peut se lever, emmener son fils faire du toboggan, jouer un peu avec lui, pourquoi pas Et en faire des profiter tractions pour sur le faire un toboggan. petit saut. Jouer au foot, là, mon fils, maintenant, il a 4 ans, jouer au foot avec lui, c'est quand même des moments sympas, Bien sûr. finalement. Et on se dépense, hein, finalement. Exactement, et du coup, c'est vrai qu'en France, c'est moins vu, enfin... On est encore dans. vous regarde, Il y Lucie. a encore une certaine pudeur finalement. Je pense que Peur c'est du plus ridicule, ça, c'est je plus pense, la surtout. Et pudeur. vous savez ce qu'il faut faire, c'est y aller entre copines et on le fait à plusieurs. Comme ça, on a Exactement. moins peur du regard des autres. Et puis Tourner avec les autour de la enfants poussette. aussi, finalement les enfants, ils nous jugent pas du tout. Eux, ils vont jamais se moquer Ah non. de trucs comme ça. Moi Donc aussi. finalement. Ils sont contents. Ah non, ils sont contents de. Mais merci en tout cas Lucille d'être venue ce matin sur le plateau des Maternelles. Merci. Je rappelle la sortie de votre livre En forme pendant et après la grossesse aux éditions Le Duc. Et rendez-vous bien sûr dès lundi pour de nouvelles minutes forme avec nous. Non, Il fait mais courir. votre périnée. Oui, non, mais voilà. après Parlons la- du périnée. Comment va votre périnée? Mon périnée va très bien, merci. Alors vous avez repris le sport quand justement? J'ai repris le sport. En fait, il y a sport et sport. J'ai repris quelques mouvements qui me faisaient du bien, d'étirement, de renforcement musculaire à mon rythme. À la assez maternité. vite. Assez vite, non, au bout de 3 semaines, assez vite, quoi. J'avais envie. Mais après, tout ce qui est sport avec impact, le running, les sauts, le renforcement musculaire pour le vrai, là, j'ai vraiment attendu La rééducation. la rééducation du périnée. Voilà. Donc, j'ai commencé tout de suite à 6 semaines après la grossesse. D'accord. Et ensuite, bon, j'ai assez vite repris. mais- Et nous, on voit quand même une tendance, on les reçoit au maternel, à l'obsession de la minceur pendant la grossesse. Et après, tout de suite, on se souvient de la femme du footballeur que vous nous Oh avez là là, montré c'est vrai. 4 jours. Football flu, ouais, je Après, me vous rappelle voyez très bien. des femmes qui sont dans cette obsession jusque-là. On appelle ça la mémirexie. Ouais, oui, on en voit. Après, il faut aussi C'est que nous, on excessif. puisse Oh, leur c'est apporter horrible. des réponses. Donc voilà, on essaye de les amener vers des exercices plus doux, plus cool, plus axés sur la respiration. Souvent, c'est des femmes qui ont d'abord été très sportives et qui, d'un seul coup, à couper vite, se sentent très frustrées. Donc il faut aussi qu'on puisse leur apporter... Entendre, elles, leurs besoins Voilà, exactement. et en même temps les Parce que calmer. sinon, elles Mais vous vont- avez vu elles la vont photo, se Lucie, couper. qu'on Oui, voit voilà, là ouais, je vois. C'est Elle a une femme de vite footballeur, accouché c'est il y a ça, 4 qui jours avait- après. Non, 4 jours. 4 jours après 4 jours, c'est ça, l'accouchement. 4 jours. 4 jours Ah, après. C'est fou. Ouais. C'est flippant. Moi, en fait, dans cette image, ce qui me choque le plus, c'est la mini-culotte sexy. Ouais. Parce que moi, j'étais pas comme ça. On peut pas avoir une... Non, et puis surtout, c'est qui n'importe choque quoi de Vincent, c'est montrer les seins cette... aussi, mais- N'importe Oui, quoi. oui, les Ouais, seins, les c'est têtes, bon. bon, bref. Oui, Bah, bravo, après, voilà, qu'elle il n'a pas faut- accouché du tout. En fait. Ouais. Il faut des raisons gardées. Vous Après, n'avez pas été dans ce délire de... parce que quand on est non, sportif... j'étais pas comme ça. Non, mais vous n'étiez pas dans le délire de retrouver cette forme absolue À tout prix. Non, après, c'est vrai que c'est mon métier, donc j'avais quand même envie. Après, en plus, étant très sportive, mes gynécos m'ont dit, soit on m'a dit, allez-y, faites tout ce que vous voulez, mais finalement, quand C'est même pas non plus une réponse. Ou alors on me disait, non, vraiment, levez le pied, allez-y, mollo et tout. Alors que comme j'ai quand même, je suis sportive à la conscience base, de j'avais votre quand même corps. envie de faire des choses, donc voilà, Faut se c'est. coucher. Justement, est-ce que vous aviez envie de faire des abdos? Vrai, faux? On n'a pas le droit de faire des abdos enceintes. Est-ce que c'est vrai ou Alors déjà, généralement, on n'en a pas envie. Est-ce qu'on en a déjà des abdos? On a des À la abdos. base, on Alors, devrait en avoir. En fait, pendant la grossesse, les abdos superficiels, les grands droits, s'écartent un petit peu pour laisser passer l'utérus. Donc du coup, très très vite, au tout début de la grossesse, dès qu'on fait un peu des abdos, ah là là, on est nul, on le sent, on n'y arrive pas, ça fait mal, ça tire. Et en fait, non, vraiment, c'est quand même quelque chose à pas forcément faire pendant la grossesse. Tout ce qui est abdos, relevés de buste, on peut un petit peu les travailler dans des exercices hypopressifs qui activent la respiration abdominale profonde et un mouvement d'isométrie, ouais, voilà, ça, exactement.
Ça permet d'avoir un transverse et des obliques toniques qui permettront, pendant et après la grossesse, de rester quand même en forme. Donc on fait des abdos plutôt avant de tomber enceinte. Voilà, exactement. En fait, finalement, la clé, c'est un peu ça. Moi, ce que je vois aussi dans tous mes coachings, mes coachés, quand même, plus on est en forme avant d'être enceinte, Plus on et sera en plus forme vite on après. récupère après. Ouais. Voilà, c'est foutu. Les transverses, les obliques, les hommes en ont aussi, normalement. Hein. Oui. D'accord. Le Moi, j'en ai périnée pas. aussi, d'ailleurs. Hein, Vous avez fait du sport jusqu'à quel moment pendant votre grossesse? Jusqu'au bout? jusqu'à la fin. C'est vrai? Ouais, Sur les 2 grossesses jusqu'à la fin. Ouais. En fait, avant d'accoucher de mon fils, le jour d'avant, j'ai nagé 2 fois 20 minutes. Waouh. Et pour Johanna, là, j'en pouvais plus, fallait que j'accouche. Bon, faut pas le faire, hein, mais je suis quand même allée un peu marcher, courir Ouais. une petite heure pour. Et c'est au bout de 48 heures, elle était sortie. Elle est sortie. Et après l'accouchement, combien de temps après vous avez repris? 12 minutes. Vers des cours de yoga prénatal. Bien sûr qu'ils sont faits Hatha pour, yoga. Mm. tout ça. Ouais. Ouais, voilà. Et pas le yoga surchauffé là dans la. Bah, c'est ça. Moi, j'en ai fait jusqu'à mes 5 mois, mais Vous l'avez fait. C'est pas Bravo, super. Lucie! C'est pas super recommandé ça, Lucille. Alors en fait, ça dépend encore une fois de la pratique de la personne. Moi, j'ai beaucoup pratiqué le yoga Bikram, donc surchauffé. Avant ma grossesse, je l'ai pas fait les 2-3 premiers mois parce que bon, j'avais des nausées, et 2, c'est le moment où vraiment le fœtus s'implante. Mais vers 4-5 mois, j'étais bien, j'étais en forme, j'avais envie, je l'ai senti. Bon, il y a des moments où j'étais un peu crevée, donc j'y allais moins fort, Mais vous vous êtes autorisé ça quand même, le yoga Bikram. Mais j'imagine la natation, vous voyez nager là il y a quelques instants. La natation, ça c'est extrêmement recommandé. Ah ouais, non, mais ça, les sports d'eau, c'est ce qu'il y a de mieux parce que déjà, on se sent beaucoup moins lourd. Toutes les douleurs sous les côtes, les douleurs pelviennes sont complètement effacées quand on est dans l'eau. Donc ça, la natation, c'est très Est-ce bien. que l'aquabike fait partie des sports qui sont recommandés avec Nathalie? Nous sommes de grandes aquabikeuses. Ouais, mais c'est bien l'aquabike. Encore une fois, il faut éviter l'essoufflement. Mais par contre, pour le travail des jambes, cellulite, et puis même si en plus on le fait comme ça avec une copine sympa, c'est C'est-à-dire vraiment que sympa à l'aquabike, si faire. on force pas, c'est pas embêtant. Non, tant qu'on n'est pas essoufflé, D'accord. en fait, tant qu'on peut continuer à avoir une conversation. Donc ça a l'air d'être votre cas. Donc, Oui, on n'en fait pas ensemble non plus de l'aquabike. Mais du coup, alors, on continue dans le vrai faux. Est-ce que le rythme est important? Est-ce qu'on peut en faire tous les jours du sport? oui, vraiment. Ouais. Faire du sport tous les jours. Après, encore une fois, il faut s'écouter. Si un jour on est crevé, on a mal, on se sent pas, on va pas en faire. Mais si on a envie tous les jours de faire un petit peu, oui, vraiment, on peut en faire tous les jours. Sans problème. Encore une fois, on va pas non plus aller porter des charges hyper lourdes. Mais généralement, quand même, les femmes enceintes s'écoutent bien, Bien sûr. face au sport et à l'activité physique. Il faut vraiment. Enfin, je suis contente de parler de ce sujet parce que c'est assez tabou. On en parle très peu, même souvent les médecins. Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau des maternelles. J'espère que vous êtes en forme. Et si vous n'êtes pas en forme, c'est pas grave parce qu'on a une coach sportive sur le plateau des maternelles. C'est Lucille Woodward que vous avez suivie depuis des mois dans les petits magnétos qu'elle nous fait pour être en forme pendant, avant et après la grossesse. Ça pour être en forme tout le temps. Bonjour Lucille Woodward. Bonjour. Bienvenue à vous sur notre plateau. Merci de m'inviter. On est très content de vous avoir parce qu'on a suivi vos aventures, pas forcément vos exercices parce que certains étaient vraiment difficiles, mais en tout cas on a suivi vos aventures et surtout vous avez enfin accouché d'une petite fille. Ouais. À quel âge a-t-elle? Elle a 5 mois maintenant. Oh là là, vous êtes hyper en forme pour une maman qui vient d'accoucher. Ouais, c'est mon métier en même temps. C'est votre métier, c'est vrai. Vous avez un petit garçon qui a 4 ans, c'est ça? 4 ans et demi, ouais. Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. C'est C'est crevant rock'n'roll, comme on dit, et comme on voit aussi souvent ici. Bon. Comme tout le monde. Bon, la vraie vie. Alors aujourd'hui, vous publiez ce guide pratique en forme pendant et après la grossesse aux éditions Le Duc. On va en profiter pour réviser un petit peu les bases avec vous. Je vous propose qu'on fasse un vrai faux, notamment sur toutes les idées reçues qu'on a sur le sport pendant la grossesse. Alors la première question que je voulais vous poser, c'est est-ce que c'est vrai ou faux qu'il faut mieux lever un petit peu le pied sur le sport quand on est enceinte? Alors c'est vrai, quand on fait beaucoup de sport très cardio, par exemple quand on court beaucoup ou qu'on fait de la boxe ou des sports de combat un peu dangereux, c'est vrai que là vraiment il faut lever le pied pendant la grossesse. Il faut surtout pas être essoufflé. Donc tous les sports vraiment très cardio, très fatigants pour le système cardio-respiratoire, il faut On quand calme même un peu le ouais, jeu. on est obligé. Mais de toute façon. par exemple, une vraie sportive qui courrait, je sais pas moi, 3 fois par semaine ou même tous les jours, 1 heure, est-ce qu'elle devrait cesser de courir carrément? Alors, en fait, on peut continuer à courir souvent jusqu'à 8 semaines sans problème. D'ailleurs, c'est souvent même à 8 semaines qu'on se rend compte quand on est sportif qu'en fait, on est enceinte parce qu'on se dit « mais je suis nulle, j'y arrive plus ». Moi, c'est comme ça que je me suis rendu compte pour mon premier.
Et ensuite, si vraiment courir même un semi-marathon, c'est comme rien du tout, on peut continuer à courir parfois jusqu'à 3-4 mois, souvent vers le 5e mois. On arrête de courir. Non, la course à pied, c'est vraiment particulier. Et puis très surtout essoufflant. l'essoufflement, c'est ça qui est dangereux, hein, c'est ça qu'il faut éviter. C'est vraiment le truc qu'il faut éviter quand on est enceinte. En fait, autant on a des réserves d'eau et de nourriture en cas de famine pour le bébé, mais on n'a pas de réserve d'air. D'accord. Donc du coup, si nous on est essoufflé, le bébé aussi est un petit peu en hypoxie. Alors si on court une fois derrière le bus, comme ça, c'est pas non plus très grave. Mais quand c'est répété tous les jours, plusieurs fois par Non, semaine, c'est pas bon. c'est pas forcément très bon pour le développement du fœtus. Et est-ce qu'on peut commencer à faire du sport pendant la grossesse? Ah bah oui, bien sûr. Ça, on peut. Ouais, en plus souvent c'est un bon moment parce que c'est un moment où on est un peu plus à l'écoute de ses sensations. Donc on va pas forcément choisir un sport que quelqu'un nous recommande, on va peut-être choisir plutôt l'activité qu'on a vraiment envie de faire. Et du coup, généralement, ça se passe très bien. Ça permet de continuer à bouger, de se faire Je plaisir. fais souvent au yoga. C'est souvent le sport qu'on choisit quand on Oui, est enceinte. parce qu'en fait, il y a beaucoup de cours de yoga prénatal en fait, Oui, qui donc sont du coup, proposés ouais. ça et là dans des associations. Et après, ça permet respiration, peut-être de ouais. continuer à faire du yoga Ouais, effectivement, tout à fait. après l'accouchement. Tout à fait. Est-ce qu'il y a des sports qu'il faut absolument éviter pendant la grossesse? Alors le no-go cash, c'est la plongée sous-marine. Ça, c'est Ah bon vraiment, ouais. Parce qu'en fait, c'est à cause des échanges gazeux qui sont mal gérés en fait entre la maman et le fœtus à basse pression. Donc ça, c'est non. D'accord. Même quand on souhaite tomber enceinte, c'est pas trop recommandé de faire de la plongée au cas où on l'est et qu'on ne sait pas. D'accord, donc ça vraiment, c'est à bannir. Et est-ce qu'il y a des sports que vous, Lucille, vous recommandez? Carole nous disait le yoga, pourquoi pas, mais est-ce qu'il y a d'autres sports qui sont vraiment bien pour une femme Ouais. enceinte? Alors, je reviens quand même juste sur le yoga, qui, oui, en effet, est un très bon sport, mais en fait, souvent, les vrais cours de yoga un peu durs, Ashtanga yoga, Iyengar, Ouais, ça, non. sont pas trop adaptés aux femmes enceintes. Donc, il faut quand même informer le prof de yoga qu'on est enceinte, ou alors se orienter quand même